Bonjour Karine Ferret. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Crotocus Ier chez Pocket Jeunesse. Vous écrivez également des romans noirs, entre autres. Comment passe-t-on d'un style à l'autre et pourquoi écrire également pour les enfants après vous êtes chargé des adultes? J'ai une fille déjà, donc quand elle avait 6 ans, j'écrivais pour les tout petits, quand elle a grandi pour les 8-10, et puis bon là maintenant elle est début d'adolescence, donc voilà, donc Crotocus Ier rentre tout à fait dans ce cadre-là aussi. Et mes romans noirs adultes sont très sombres, on va dire, ça me prend beaucoup de temps, donc quand j'ai fini ça, j'ai besoin de récréation. Donc pour moi la jeunesse c'est la récréation. Donc, c'est votre récré à vous? C'est ma récré à moi, ouais. J'ai besoin de souffler un peu, un peu de légèreté, et puis j'aime bien m'amuser en général, donc c'est le cas. Bon, Crotocus est conseillé de 9 à 99 ans? Ouais, bon ça c'est les éditeurs, c'est la petite blague, avant c'était 7 à 77 ans, heureusement maintenant à 77 ans on peut encore lire, mais je pense que presque le mieux ce serait, je pense que les parents peuvent le lire, il y a un côté un peu théâtre en fait. Et les enfants peuvent l'entendre dès 7 ans, je pense, avec la lecture des parents. Du coup, il y a une interactivité, je pense que les parents peuvent s'amuser aussi avec. Alors justement, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce Crotocus, Lion hors du commun. Comment est-il né de votre imagination? Quand j'étais tout petit, mon arrière-grand-mère me lisait des histoires d'animaux, notamment des fables de La Fontaine, et puis d'autres histoires aussi, où les animaux parlaient. Donc après quand je me suis mis à jouer moi avec mes petits animaux, je les faisais parler. Donc pour moi les animaux ils ont toujours parlé en fait dans ma tête. Donc ça c'est une chose. Et bon, Crotocus en fait il y a deux lectures, il y a une lecture adulte et une lecture enfant. Pour les enfants j'ai mélangé un petit peu tous les genres qu'ils peuvent aimer. Il y a un peu de Shrek, il y a un peu de Pirates des Caraïbes, il y a un peu des fables de La Fontaine aussi qu'ils connaissent. Pour les adultes, c'est une fable politique sur le pouvoir. Et donc c'est ce qui m'amusait, c'est que ce soit un bouquin politique où, à travers une course-poursuite entre deux bateaux pirates, enfin un bateau pirate et puis le bateau de Crotocus qui est le roi donc, des animaux, on découvre un peu tous les systèmes politiques dans différentes îles où ils s'échouent. En fait. Mais autrement, pour l'histoire, c'est plutôt l'histoire sur le... souvent le lion est dépeint comme le roi des animaux, etc. En l'occurrence, comme c'est aussi une fable sur le pouvoir, Crotocus c'est le roi des animaux et il dévore tous ses concitoyens puisqu'il a le pouvoir, donc il cherche à en abuser. Donc je me moque du pouvoir et à travers l'animal le plus puissant, donc j'ai un peu renversé les rôles, quoi. C'est souvent les plus petits et les plus faibles qui sont les gentils et les plus majestueux qui sont quand même les plus cruels. Bon. L'illustration de votre livre est faite par Christian Henrich, qu'on connaît comme papa des petites poules. Comment s'est fait le choix? Comment s'est faite votre rencontre? À travers l'éditeur en fait, ouais. Puisque je ne connaissais pas Christian, que j'ai eu la chance de rencontrer dernièrement, mais mon jeune éditeur, Xavier Dalmeda, qui est un petit malin, un petit renard, il m'a dit vu le texte qui est un petit peu olé olé, on va dire, il me dit j'ai l'illustrateur qu'il te faut, donc c'est Christian, et ce qui est marrant c'est que le premier contact que j'ai eu avec lui, il m'a dit tiens regarde, je pense que c'est le bon illustrateur, il m'envoie une photo sur internet et on voyait Christian en train de caresser un lion, un vrai lion. Donc je dis bon écoute, je pense que c'est lui, c'est lui qu'il nous faut. Ouais. Alors vos projets, elles sont plus pour adultes, pour enfants Là c'est pour adultes, ouais. Je suis reparti en Argentine pour mon prochain roman à la série noire chez Gallimard, là, dont on peut voir un aperçu derrière. Donc alors on voit pas la photo, non, je vais essayer de cadrer je ne vais pas traduire non plus. Parce que je vais essayer de remonter pour voir un petit peu la photo. Hop. Voilà, les Argentins ont eu une crise financière absolument terrible. La fameuse photo. Voilà, qui résume un peu mon prochain livre. Donc ça va pas être Crotocus, ça va être beaucoup moins joyeux. Ça va être moins joyeux. Et pour les enfants, vous leur prévoyez une suite? Une suite de Crotocus, j'aimerais bien parce que comme je suis beaucoup amusé à l'écrire et que comme c'est une fable un peu politique, il y a beaucoup de choses à dire sur le monde dans lequel on vit et donc j'ai une petite idée de la suite. Ouais. Un grand merci à vous, Karine, à très bientôt, pour adultes ou pour enfants. Merci. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.